quelques jours de l'ouverture du tournoi. Mais tout de suite, si vous avez du mal à planter un clou sans vous blesser, si vous ne faites pas la différence entre du chêne massif et du plaqué acajou, ce reportage devrait vous surprendre. Chaque année, à Épinal, de jeunes architectes et ingénieurs venus du monde entier réalisent des prouesses avec quelques planches. Nos compagnons du devoir, Vincent Ditch et Vincent Ruppli, ont rencontré ces candidats qui font flèche de tout bois. Ce matin à Épinal, les étudiants architectes et ingénieurs peaufinaient encore les derniers détails de leur réalisation. Il y a une semaine, ils ne se connaissaient pas. Originaires de toute l'Europe, mais aussi du Québec ou du Brésil, un tirage au sort les a regroupés par équipe de 5 pour réaliser une construction en bois. Chaque équipe a 1 mètre cube, soit des lattes, soit des planches. Le nombre de faces est également imposé puisque c'est un heptaèdre qui est donné, c'est-à-dire un prisme à 7 faces. Je suis très chanceux d'avoir été sélectionné. C'est une belle expérience qu'on partage entre élèves ingénieurs et élèves architectes. Durant 4 jours, l'Allemand Furkan et ses 4 collègues français et belges ont donc conçu leurs plans, leurs maquettes, puis ont scié, assemblé tout le bois nécessaire à leur création, avec une difficulté principale à surmonter. On dit toujours que l'architecte ne peut pas travailler avec l'ingénieur, mais finalement on est des équipes constituées de 2 ingénieurs et 2 architectes et on arrive pas à faire des belles choses comme ça. C'est stable, c'est élégant, c'est esthétique. Comme Johan, de nombreux élèves ingénieurs sont étudiants à l'École nationale supérieure des techniques et industries du bois d'Épinal. Depuis 10 ans, les défis permettent de démontrer l'excellence de sa formation. Les équipements sont des équipements de pointe, donc bien entendu des équipements liés à la transformation de la matière ligneuse, mais également des laboratoires de recherche. Et puis un point sur lequel on travaille beaucoup actuellement, c'est l'introduction de la robotique dans les industries de transformation du bois. Après une semaine de travail intense, toutes les équipes des défis du bois sont arrivées au bout de leur projet. Un vainqueur sera désigné, mais le plus important, c'est que le grand public découvre durant tout l'été la variété et l'originalité de leur création. Elles aussi étaient en bois à l'époque de